Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour sur notre petit tour où nous allons analyser la première grosse montée de ce parcours. Nous avons repositionné la vélocité à hauteur de la force, elle qui avait pris du retard dès le départ. Il ne faut pas se leurrer, je ne vais pas pouvoir ralentir la force qui va disposer de tout son élan, lui qui est arrivé avec 5 km/h de plus sur le pied de cette montée. C'est pourquoi il prend déjà facilement un avantage conséquent sur la vélocité. Si vous avez vu la vidéo précédente, il avait déjà plus de 3 secondes d'avance sur la vélocité. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à arrêter cette vidéo et à vous y rendre. Je vous laisse le lien dans la description. Comme vous pouvez le constater, la force a gagné sur ses tout premiers mètres un peu moins de 2 secondes. Ce gain est sans aucun doute dû à son entrée plus rapide dans la pente, et qui dit plus de vitesse dit plus de mètres gagnés. Je vais ainsi vous fournir tous les détails que vous n'avez pas eu dans la vidéo précédente. Nous allons effectuer plusieurs intermédiaires durant cette ascension, et ainsi pour le vainqueur ce sera à chaque fois un redémarrage à zéro, comme vous avez pu le voir. Ainsi vous pourrez constater de vos propres yeux les pertes et les gains de chacun. Premier petit détail que vous n'avez pas eu, la force est partie en premier dans ce tour. Nous avons donné notre maximum avec un rythme de pédalage dépassant rarement les 60 tours minutes en étant milieu de cassette. La vélocité a gardé un rythme plus proche des 75 tours minutes en étant tout à gauche. Et encore une fois, la force a énormément gagné sur ces quelques mètres avec plus de 4 secondes. Si vous avez bien regardé, elle est restée sur une trajectoire très directe, bien à gauche et linéaire, tout en passant avec beaucoup de force. En même temps, cela va de soi, c'est la force. La vélocité est restée sur la droite tout en zigzagant légèrement. Elle a sans aucun doute parcouru plus de mètres. En contrepartie, son effort est bien moins conséquent dans cette pente à plus de 14%. Il roule ainsi à l'économie. Après cette remise à niveau, nous pouvons voir que la vélocité est légèrement devant. Elle semble bien mieux disposée dans cette partie. N'oublions pas que du côté de la force, nous n'avons pas relâché notre effort durant tout ce début de montée. Et à vrai dire, la force va vite remettre les pendules à l'heure avec un petit coup de rein pour passer devant. D'un côté, la force écrase les pédales et nos muscles commencent tout doucement à produire des toxines. Pour autant, il n'y a aucun relâchement puisque nous sommes à nouveau devant pour pas grand chose, mais nous reprenons doucement mais sûrement l'avantage sur la vélocité. Vélocité préfère travailler en souplesse et ainsi s'économiser dans cette difficile montée. Elle semble ne pas perdre plus de temps que cela et le prochain intermédiaire va mettre tout le monde d'accord. Avec un tout petit peu plus d'une seconde de perdu, cela tente à prouver que soit la force a ralenti, soit la vélocité a légèrement accéléré l'allure sans pour autant être plus rapide que la force. Ce qui est certain, c'est que l'écart s'amenuise entre les deux. Je ne vais pas vous le cacher, la force lâche beaucoup d'influx dans ce début de montée, et forcément elle va finir par le payer à vouloir rouler dans le rouge. Nous allons vite le savoir si elle va craquer ou non. La vélocité est à nouveau légèrement devant, mais voilà qu'elle commet une erreur dans ce virage, une faute de placement puisqu'elle a tout simplement posé sa roue sur la glace, ce qui l'a quasiment arrêté dans ce virage. Heureusement pour elle, il lui reste encore un gros gap d'énergie et cela ne la déstabilise pas trop. Nous l'aurions même pas remarqué si nous n'avions pas remis les compteurs à niveau. La force a ainsi pris à nouveau l'ascendant sur la vélocité. Et non, personne n'est à l'abri d'une erreur. La force change judicieusement de trajectoire, la vélocité la suit à quelques longueurs dans ce mouvement pour éviter la glace et arriver à hauteur de l'avant-dernière intermédiaire de cette montée. Et à force de constater que malgré sa grosse erreur, la vélocité a perdu bien moins d'une seconde. Et sans cette erreur, elle aurait été largement devant, à n'en pas douter. Nous enchaînons avec le dernier faux plat qui va clore définitivement cette montée. Très vite, nous constatons un léger relâchement de la force. Elle a énormément travaillé dans ces pourcentages difficiles. Et ce faux plat montant est pour elle un bon moyen de récupérer. La vélocité passe ainsi plus largement devant pour la toute première fois de cette montée. Ainsi, nous découvrons où la force a perdu tout son avantage, alors qu'elle était pour rappel avec plus de 10 secondes d'avance sur l'intermédiaire que nous venons de franchir dans la montée globale. Que va-t-il en être dans le véritable final de cette montée? Nous allons le savoir très rapidement. La force a perdu presque 4 secondes sur ses 150 mètres de faux plat montant. Elle a cravaché dur sur plus d'1 kilomètre pour perdre une bonne partie de son avantage sur seulement quelques mètres de faux plat montant. Comme quoi, il faut toujours aller jusqu'au bout de son effort. Ainsi, vous avez pu constater les erreurs des uns et des autres,
Qu'en sera-t-il dans la partie technique et la descente suite au prochain épisode, un peu plus court mais tout aussi intéressant. Un grand merci de m'avoir suivi dans cette analyse. N'hésitez pas à me faire part de votre opinion dans la barre des commentaires. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.